Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire le point sur les résultats à connaître à partir de l'activité 1. Donc j'ai placé les éléments, les points qui font partie de l'ensemble petit d qui est donc la droite, l'équation cartésienne 2x moins 3y plus 5 égale à 0. Alors quand on vous donne une équation cartésienne de droite comme celle-ci, ça vous indique une égalité qui relie le x, c'est-à-dire l'abscisse, et le y, c'est-à-dire l'ordonnée, de tous les points M qui font partie de la droite D. Donc en fait, un point fait partie de la droite D à condition que ses coordonnées x et y vérifient l'égalité. Donc c'est pour ça que le point A en fait partie, par exemple, parce que le point A, il a comme coordonnées moins 4 et moins 1. Et vous avez vu que quand on remplace x par moins 4, ça fait 2 fois moins 4. Moins 3 fois le y de A, c'est moins 1, plus 5. Si je fais le calcul, ça fait moins 8, plus 3, plus 5. Ça fait moins 5 plus 5 et ça fait bien 0. Donc A appartient bien à la droite D. Ces coordonnées vérifient l'égalité. Donc c'est le cas pour tous les points qui font partie de la droite. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un point M appartient à la droite à condition que ses coordonnées vérifient l'égalité. Et si un point a des coordonnées qui vérifient l'égalité, je suis sûre qu'il fera partie de la droite D. Alors les éléments qui sont importants ici sont les suivants. Vous avez votre droite D. Un vecteur normal à la droite D, je vais appeler N, a pour coordonnées 2 et moins 3. Alors de façon plus générale, si vous avez la droite, je vais appeler D1, d'équation AX plus BY plus C égale à 0, eh bien cette droite admet comme vecteur normal le vecteur N de coordonnées A et B. A l'abscisse, B l'ordonnée. A et B, les coefficients de X et Y quand l'égalité elle est donnée sous cette forme-là. Alors un vecteur normal, il n'y en a pas qu'un, il y en a une infinité. Je vous montre sur cet exemple-là, si je trace le vecteur n, il a comme coordonnées 2 et moins 3, donc je vais le tracer à partir du point C, 1, 2 en abscisse, donc j'avance de 2 ici, moins 3 en ordonnée, je descends, 1, 2, 3 ici. Pardon. Hop, je le dessine. Voilà le vecteur n. Et vous voyez qu'il est bien orthogonal à la droite D. 2 et moins 3. Ce vecteur est un vecteur normal. Ben, j'en ai pas qu'un, regardez, si je prends un vecteur qui fait la moitié de n, que j'appelle m, celui-là, c'est aussi un vecteur normal. Si je prends un vecteur ici, comme ça, je l'appelais t, c'est aussi un vecteur normal à la droite D, c'est pas le même. Ils sont tous collinéaires, puisqu'ils sont tous orthogonaux à D. Mais il n'y en a pas un seul de vecteur normal, il y en a une infinité. À partir de l'équation de la droite, ax plus by plus cz égale à 0, l'équation cartésienne, je peux trouver un vecteur normal. Alors, il y a un vecteur que vous êtes censé déjà connaître, qui est un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire un vecteur qui est porté par la direction de la droite D. Donc, un vecteur directeur U a comme coordonnées moins B et A. Donc ça, c'est valable dès qu'on a l'équation cartésienne de la droite. On peut trouver un vecteur normal, le vecteur n, et un vecteur directeur, le vecteur U, de coordonnées moins BA. Même chose, il n'y en a pas un seul de vecteur directeur, il y en a une infinité. J'aurais pu prendre le vecteur GA, il dirige ma droite, le vecteur AE, le vecteur GE, un autre vecteur, peu importe. Si on applique ce résultat-là, moins BA, à notre droite de départ, qui a comme équation 2x moins 3y plus 5 égale à 0, A vaut 2, B vaut moins 3, donc quand je calcule moins B et A, j'aurai 3 et 2. Moins B et A, ça fait donc 3 et 2. Ça me donne les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Voilà pour ce qu'il faut retenir